soir, quand je suis dans mon lit, je reste souvent éveillé. Et je pense. Alors, l'EST, c'est le Laboratoire européen spectacle vivant et transmédia. C'est une initiative que nous avons prise avec ma scène nationale et le Centre chorégraphique national qui s'appelle Via Danse maintenant. Il y a déjà plus de 3 ans, nous avons fait ce qu'on appelle une préfiguration. Et cette préfiguration, elle a consisté notamment à faire des appels d'offres à un certain nombre de compagnies qui souhaitaient développer des projets transmédia dans le domaine du spectacle vivant. On a reçu cet appel d'offres qui était extrêmement riche et cohérent de la compagnie d'Emiliane Amaya qui s'appelle Ex Voto à la Lune. Et elle est venue travailler chez nous en résidence le module, la chambre de Christopher, qui est une installation en immersion. Ce projet, comme il travaille sur à la fois un spectacle où on reçoit, avec des phrases qui sont répétées, qui sont musicales, avec une musique qui est très importante, des images qui sont assez fortes, et quelque chose où on rentre dans l'inconscient, des choses qui vont marquer et qui vont rester. Donc vraiment, c'est un projet très impressionniste, on va dire, la manière de travailler par touche. Il y a le texte qui va poser la problématique de manière du point de vue de l'enfant, et pas du point de vue du père. Parce que je trouve que c'est ça qui est compliqué dans ce texte, c'est que la parole du père est absolument parfaite, et sublime, mais pas recevable quand on a 8 ans finalement. Et l'enfant se bat contre les réponses du père. Il est pas d'accord, enfin il veut une réponse lui. C'est ce conflit-là qui va m'intéresser. L'univers, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Comment il peut être infini? Car tout a une fin, tout a un bord. Donc le spectacle où on reçoit, la chambre de Christopher où on se retrouve immergé dans l'univers et surtout cette sensation de vertige et de gouffre qui est très importante. C'est-à-dire tout d'un coup, est-ce qu'il y a, il y a le vertige. C'est le même vertige philosophique que se pose l'enfant. Là, on va l'éprouver physiquement. Puis il y a le parcours QR code qui va donner 54 réponses possibles sur est-ce qu'on existe, est-ce qu'on n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, est-ce que cette terre, comment ça se fait qu'on soit là, cette question qui est énorme. Tout à l'heure, je pensais à l'univers. L'univers, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Comment il peut être infini? Infini, car tout a une fin. On travaille sur le sens. Il cherche le bord. Est-ce qu'il y a un bord? Donc s'il y a un bord, on change évidemment toujours les points de vue. C'est pour ça que j'ai travaillé sur perturber les points de vue, le lit qui va changer d'axe, les changements d'axe, puisqu'il se pose la question de la limite et du bord. Donc on est bien sur une question géométrique. L'univers continue à l'infini. Et ce n'est pas non plus possible qu'il a une fin. La réponse ferme et définitive de dire la réponse c'est ça, c'est telle religion ou tel truc ou c'est ça qui est drôle chez les scientifiques, c'est qu'ils ont la capacité de mettre en doute en permanence ce qu'ils sont en train de chercher, parce que c'est en fait le principe d'être vivant, c'est de mettre en doute tout ça tout le temps. C'est ça qui fait grandir, mais en même temps c'est ça qui est difficile pour grandir, parce que ça fait peur. Pour nous, l'enjeu, ce n'est pas de la technique pour la technique, c'est-à-dire du numérique pour le numérique, mais de se servir des outils numériques pour, à un moment donné, en rapport avec le spectacle, trouver un enrichissement, une forme de déclinaison sur des différents médias du spectacle. Quand tu seras grand, toi aussi tu pourras étudier la philosophie et lire des livres de Kant. Ah, ça, tu pourras le faire à l'université, dit mon papa. Ça, c'est pour des gens qui aiment penser, ça. Je demande. Mon papa fait oui de la tête.